Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes comme tu aimes cet être cher? Parfois, c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton enfant. Parfois même, c'est un être qui n'est plus de ce monde. Mais l'amour dans ton cœur n'a pas cessé d'exister. Est-ce que tu l'aimes? Celui-là qui t'a façonné, qui t'a créé, qui t'a appelé à l'existence. Je parle ici du Dieu créateur. Est-ce que tu l'aimes? Plusieurs recherchent la main de Dieu, mais ne recherchent pas la face de Dieu. Plusieurs aiment ce qui sort de Dieu, ce que Dieu donne, mais n'aiment pas Dieu lui-même, n'aiment pas sa personne. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te dire, en tant que servant de l'Éternel, que cela fait toute la différence. Voilà pourquoi il y a des gens dont la vie reste une équation que personne n'arrive à résoudre. Parce que Dieu là-haut, il regarde au cœur. Il est écrit dans 1 Corinthiens 8, verset 3. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Vous voyez, tous ne sont pas connus de Dieu. Excepté seuls ceux-là qui l'aiment. Et pourquoi doit-on aimer Dieu? Parce que lui là, il nous a aimés le premier. Et la réponse à l'amour de Dieu, c'est cet amour-là que nous lui donnons, nous aussi. Imaginons ce petit enfant qui, dès le sein de sa mère, reçoit déjà l'amour de ses parents. Il ne mérite pas cet amour, il ne le commande pas, il ne l'achète pas, non. Juste le fait d'être l'enfant de ses parents est largement suffisant pour recevoir d'eux l'amour inconditionnel, les câlins, les bisous. Et quand cet enfant naît, cet enfant lui aussi répond à l'amour de ses parents en les aimant en retour, d'une manière désintéressée. Pas parce que les parents lui offrent des grands cadeaux, non. Et dès lors, tout ce qui affecte l'enfant affecte les parents. L'enfant devient la prunelle des yeux de ses parents. Bien-aimé, aime Dieu. Beaucoup aiment bien citer le verset écrit dans Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien. De qui? De ceux qui aiment Dieu. Si tu veux voir toute chose concourir à ton bien, aime Dieu. Je veux dire, tout ce que l'ennemi planifie en mal dans ta vie. Si tu veux voir cela changer, tourner en ton bien, aime Dieu. On cite beaucoup 1 Corinthiens 2, verset 9, je crois, qui dit, ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues, les bouches n'ont pas parlé, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est même pas monté dans le cœur des hommes que Dieu a préparé. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Si tu veux être un miracle, un témoignage vivant, alors aime Dieu. Nous aimons bien citer, cela est écrit dans Deutéronome 7. L'Éternel Dieu garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Mais pour qui? Pour ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous aimons bien citer, oui, Dieu nous protège, Dieu nous garde. Il est écrit dans Psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimé, je viens te dire aujourd'hui, aime Dieu. Beaucoup veulent marcher dans les dons du Saint-Esprit, avoir le don de miracle, le don de guérison, de discernement, parole de connaissance, parole de sagesse. Ils prient, ils jeûnent, mais zéro don. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur de l'homme. Si l'amour de Dieu n'est pas implanté en toi, que feras-tu des dons de Dieu? Tu te détruiras toi-même et tu détruiras les autres. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous faire confiance quand nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, quand nous n'avons pas son amour implanté en nous. Voilà pourquoi nous voulons les dons et nous ne les recevons pas. Mais quand nous avons l'amour de Dieu, quand nous l'aimons sincèrement, Dieu peut nous faire confiance. Parce que nous allons aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Parce qu'à ce moment-là, nous recevrons ces dons. Pas pour détruire l'autre, mais nous recevrons les dons de Dieu pour aimer le prochain, pour bâtir, pour édifier comme Dieu lui-même. Aime Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des personnes qui n'ont pas besoin de trop prier, de trop gêner. Mais on voit leur vie aller de gloire en gloire. Parce que l'amour de Dieu est implanté dans leur cœur. Je viens te dire aujourd'hui que tu as tout intérêt à aimer Dieu. Et si cela t'est impossible, ou si tu trouves cela difficile, le Saint-Esprit est là. Tu lui dis tout simplement, Saint-Esprit, aide-moi à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon être. Fraye le chemin, viens ôter de mon cœur la haine, le courroide. Ôte ce cœur endurci et donne-moi un cœur de chair. Prends plus de moi, prends de moi l'orgueil et donne-moi plus de ton amour, de ton humilité, de ta compassion.
fais de moi un canal d'amour. Bien-aimé, je te rassure que quand tu aimes Dieu, tout ce qui t'affecte affecte Dieu. Quand tu invoqueras son nom, il rentrera en scène. Et même lorsque tu oublieras d'invoquer son nom, Dieu lui-même se chargera de s'élever pour faire de tes combats ses combats. Oui, parce que comme un père veille sur son enfant, Dieu veillera ainsi sur toi. Sois béni abondamment.